En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Pourquoi? Si Jésus n'avait été juste qu'un homme magnifique, un homme extraordinaire, un homme de Dieu, un prophète, un envoyé, un de plus dans la liste des grands prophètes de l'Ancien Testament, ou des grands hommes qui ont tant enseigné à l'humanité. Si Jésus n'avait été que cela, ses paroles auraient passé. Car s'il n'avait été que cela, il aurait été un homme, aussi grand soit-il, inévitablement conditionné par sa culture, son siècle, son histoire. Une condition, un ensemble de conditionnements qui marquait son enseignement. Ses disciples devaient être, sinon continuellement, du moins fréquemment, en train d'adapter son message. Une adaptation qu'il faudrait faire sans trahir l'essence du message. Cela n'est pas facile. Mais il faudrait adapter le message en sachant ce qui est essentiel et ce qui est accidentel, ce qui doit être corrigé ou même supprimé. Cela arrive avec les grands hommes, même avec les saints. Saint François d'Assise a vécu au XIIIe siècle. Il a fait des choses propres au XIIIe siècle. Il croyait aux choses auxquelles les hommes et les femmes du XIIIe siècle croyaient. Saint François ne pensait pas, je ne sais pas s'il s'est posé une fois la question, que la terre était ronde, par exemple. Pour imiter Saint François, il faut purifier ce qui est propre à son époque, à sa culture, pour laisser ce qui est essentiel à sa spiritualité et à son enseignement. Et on peut dire la même chose du reste des saints. Ce n'est pas une tâche facile, parce qu'on court le risque de supprimer des choses essentielles en pensant qu'elles sont circonstancielles. Mais cela ne s'applique pas à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est plus qu'un grand homme. Il est infiniment plus que le plus grand des hommes. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pourquoi il dit « Mes paroles ne passeront pas ». Chacune de ces paroles est parole de Dieu. Il n'y a aucune implication culturelle de son époque dans son enseignement. De sorte que nous devrions dire « Ceci est propre à son époque ». Ce n'est pas une partie essentielle de son message et nous devons le changer. Cela peut et doit être vrai pour les grands hommes, même pour les plus grands saints. Mais cela ne peut et ne doit pas être vrai pour Jésus-Christ. Alors, quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se cache derrière lorsqu'on dit que nous devons actualiser le message de Jésus-Christ?
Ce qui est en jeu, c'est la foi en la divinité de Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand on nous accuse de vouloir revenir en arrière, d'être ancré dans le passé, je ne sais pas s'ils savent bien de quoi ils nous accusent. Mais si cette accusation est due au fait que nous voulons être ancrés en Jésus-Christ, alors c'est une accusation que nous méritons. Parce que oui, c'est vrai, nous voulons être ancrés en Jésus-Christ, c'est vrai. Je veux être ancré en Jésus-Christ, c'est vrai. J'espère que cela ne m'empêchera pas d'être catholique. Parce que je crois que c'est cela être catholique. Mais c'est vrai, je veux vivre ancré en Jésus-Christ. Pour moi, ces paroles ne me passent jamais. Son enseignement ne me passe jamais. Son exemple ne passe jamais. Il est vrai homme et vrai Dieu. Je crois en sa divinité et en son humanité. Il est le Fils de Marie, la tendre mère, et il est le Fils de Dieu, le Père éternel. Je veux vivre ancré dans le passé, mais ce passé pour moi, c'est la personne de Jésus-Christ. Je vis ancré dans ce passé et je ne veux pas en bouger. Et je ne parle pas de la forme. Je ne m'habille pas comme Jésus-Christ s'habillait. Je ne mange pas la même chose. Je ne me déplace pas de la même façon. Je me réfère à ce qui compte vraiment. Ses paroles, son enseignement. Mes paroles ne passeront pas, dit le Seigneur. Et je veux que cela soit vrai pour moi. Malheur à l'Église, le jour où elle reniera son fondateur et dira que ce sont des choses du passé qui doivent être actualisées et mises à jour, et que beaucoup ou certains des enseignements de Jésus-Christ doivent être écartés pour convenir au monde. Malheur à cette Église. Elle aura cessé d'être l'Église de Jésus-Christ pour devenir autre chose. Peut-être même pas une religion, car pour être une religion, il faut avoir la foi. Je crois en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, Fils de Dieu, Fils de Marie. Ces paroles ne passeront pas. Ainsi soit-il.